La naissance de Poussette par Sabine Dalhuin. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Il en était triste, si triste que bien souvent il pleurait en cachette. Un jour, la reine essaya de sourire au roi, mais son cœur était trop lourd de chagrin, et pour ne pas montrer sa peine, elle partit dans la forêt. Elle marcha longtemps et parla aux arbres. Elle regardait les grands troncs solides et les branches où se cachaient les oiseaux. Elle entendait les petits dans les nids piailler et réclamer leur pitance, et il lui semblait que, de même, son cœur avait faim et réclamait. Des larmes coulaient de ses yeux, sans qu'elle puisse les arrêter. Elle ne savait plus ni où aller, ni que faire. Alors, elle s'assit sur une grosse pierre et resta là, sans force. Or, une vieille femme habitait sous cette pierre. En entendant gémir et soupirer, la vieille fut prise de pitié. Elle s'approcha doucement et dit « Tu désires un enfant, n'est-ce pas ?»« Oh oui, plus que tout le monde. »« Ouvre ta main. Voici une graine, emporte-la chez toi et mets-la dans la terre. Chaque jour, arrose-la, mais pas avec tes larmes. Elle n'aime pas ça. Arrose-la avec de l'eau douce et tu verras. Non, ne pose pas de questions. Ah oui, très important. Demande au roi ton mari de verser 3 gouttes de sang sur la graine et toi aussi. Fais-le. » Puis la vieille s'éloigna et disparut derrière un arbre. Rentrée au château, la reine fit exactement comme la vieille lui avait dit. Puis elle plaça le pot au soleil près de la fenêtre et attendit. Chaque jour, elle s'asseyait à côté, observait la terre brune, arrosait et chantait doucement. Le roi sentait son cœur frémir de joie en entendant la voix de sa reine. Cela faisait si longtemps qu'elle ne chantait plus. Un matin, elle poussa un cri. Le roi accourut. Une petite tige verte avait surgi pendant la nuit. Dès lors, les soins du roi et de la reine ne cessèrent pas une seconde. Ils protégèrent la plante contre les insectes. Si le soleil était trop fort, il mettait un petit paravent et il l'arrosa avec la meilleure eau de source. La plante grandit. Elle fit des feuilles bien vertes, puis prépara un bouton qui se mit à grossir de jour en jour. L'impatience des époux était à son comble. Ils ne s'éloignaient plus afin de ne pas manquer l'ouverture de la fleur. Mais les choses sont ainsi faites que ce que l'on redoute le plus arrive souvent, et la fleur délicate s'ouvrit, alors que le roi et la reine dormaient, tendrement enlancés sur le fauteuil près de la fenêtre. Au centre des pétales épanouis, une petite fille minuscule se tenait assise, bien droite, et regardait autour d'elle, curieuse. Elle vit ses parents endormis. Je suis là. Oh, ça y est, je suis sortie. » La reine s'éveilla en sursaut, vit la petite et s'émerveilla. « Que tu es belle, ma fille, que tu es belle. » Elle ne pouvait dire autre chose. À son tour, le roi s'éveilla, vit son enfant et pour la première fois depuis bien longtemps fondit en larmes de joie, de bonheur et de fierté. « Tout le portrait de ta mère. Mais tu es si petite, mais plus grand que mon pouce. Nous t'appellerons Poussette. » C'est ainsi que Poussette fit son entrée dans le monde. Si tu ne me crois pas, tant pis pour toi. Fin.